Alors, nous allons corriger ensemble aujourd'hui l'exercice 1 de la page 98. Donc, dans cet exercice, vous deviez calculer 6 fois 20 ou 20 fois 6. Alors, pour vous faire un petit rappel, donc vous voyez l'écureuil, il essayait de calculer 6 fois 20 en faisant une opération, c'est-à-dire en faisant 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, et cela 20 fois. Donc heureusement, Léo et Nina sont là pour lui rappeler que cette méthode est beaucoup trop longue et que pour calculer plus rapidement, on a le droit de transformer cette opération et de calculer plutôt 20 fois 6 parce que c'est plus rapide. Donc c'est déjà ce qu'ils essaient de faire ici. Ils calculent donc 20 fois 6, donc en fait il y a 6 groupes de 20 jetons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groupes de 20 jetons. Les 20 jetons sont représentés par 2 boîtes, parce que 2 boîtes, c'est 20 jetons. Alors maintenant, si on regarde un petit peu l'exercice en dessous, donc en fait, vous aviez tout plein de boîtes, et donc vous deviez recalculer donc 20 fois 6. Et vous deviez repérer ces groupes dans le petit schéma. Alors, donc 20 fois 6, donc vous voyez, on vous montrait comment. Moi, j'ai caractérisé mes deux boîtes pour faire un paquet. Donc 20 fois 6, c'est 6 paquets de 20. Donc 20, c'est 2 boîtes. Donc on fait 6 paquets à chaque fois. À l'intérieur d'un paquet, il y a 2 boîtes. Donc 1 paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets et enfin 6 paquets. Vous n'aviez plus qu'à compter ensuite le nombre de boîtes que ça faisait en tout. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà pourquoi j'ai écrit que 20 fois 6, c'est 12 dizaines, parce qu'en fait, c'est 12 boîtes en tout. Donc après, donc là, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il faut ensuite trouver combien ça fait de jetons en tout, parce que là, on a le nombre de boîtes. Mais maintenant, je veux savoir, mes 12 boîtes, ça représente combien de jetons? Alors normalement, vous êtes censé connaître ça par cœur maintenant. Vous savez que 12 boîtes de 10, 12 groupes de 10, c'est 120 jetons. Hein. Je reprends un petit peu le matériel qu'on avait utilisé en classe pour bien vous montrer cela. Donc 12 boîtes de 10, donc en fait on dessine 12 boîtes. Donc là j'en ai déjà 10, j'en ai rajouté 2. Et donc je vois que dans mes 12 boîtes, avec 10 boîtes je fais déjà une centaine, d'accord? Et ensuite, il me reste mes 2 boîtes à côté. Donc, ça me fait 100 jetons, plus encore 2 boîtes. Mes 2 boîtes, c'est 20. Donc, ça fait 120 jetons. Voilà pourquoi je suis arrivée au résultat 120. Donc ça, vous avez le droit encore d'utiliser votre ardoise et de dessiner les 12 boîtes et ensuite de regarder ça fait combien de jetons. Ou alors, on compte de 10 en 10. Si je reprends mon exemple avec le matériel, je compte de 10 en 10. Donc là, j'ai dessiné mes 12 boîtes sur mon ardoise et je compte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 pour trouver le résultat. Mais normalement, je vous le rappelle, vous êtes censé connaître ça par cœur. Vous savez que 12 groupes de 10, ça fait 120. Alors si on regarde maintenant à côté, l'autre opération, c'était 30 fois 6. Donc en fait, 30 fois 6, c'est 6 paquets de 30 jetons. Et 30 jetons, c'est quoi? Eh ben, c'est 3 boîtes de Picby. Donc je vais chercher mes 3 boîtes de Picby, je vais en faire 6 paquets. Alors on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, tout comme tout à l'heure, je recompte combien ça me fait de boîtes de 10 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà pourquoi j'ai écrit 18. Et donc, on cherche maintenant à savoir qu'est-ce que ça fait 18 dizaines. Eh bien, 18 dizaines, ça fait 180. C'est 18 dizaines, c'est 18 groupes de 10. Ensuite, on avait 5 multiplié par 30, ou 5 fois 30. Donc 5 fois 30, c'est 5 paquets de 30 jetons. 30 jetons, c'est 3 dizaines, c'est 3 boîtes. Donc je cherche mes 5 paquets. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 paquets. À l'intérieur d'un paquet, il y a bien mes 30 jetons, mes 3 boîtes. Maintenant, je compte combien ça fait de dizaines en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà pourquoi j'ai écrit 15 dizaines. Et 15 dizaines, c'est 15 groupes de 10, c'est égal à 150 jetons en tout. Enfin, 20 multiplié par 8 ou 20 fois 8, c'est 8 groupes de 20
C'est plus facile que de faire 8 groupes de 20 plutôt que de faire 20 groupes de 8 comme voudrait faire l'écureuil. Hein. Je cherche dans ma tête qu'est-ce qui est le plus facile pour moi. 20 multiplié par 8, c'est trop difficile, je change. Je me dis que c'est 8 paquets de 20. Et 8 paquets de 20, ça veut dire que dans un paquet, il y a 20 jetons. Et 20 jetons, c'est 2 boîtes. Donc, j'ai fait mes paquets de 2 boîtes à chaque fois. J'en ai fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et j'en ai fait un en rouge sur ma correction. Donc là, je le barre. Voilà. Alors, je compte combien ça fait de boîtes en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça fait 16 boîtes en tout. 16 boîtes, 16 groupes de 10, c'est égal à combien de jetons? À 160. Alors ça, c'est la méthode avec le dessin, si on n'a pas encore tout à fait compris le sens de l'opération. Ensuite, on a un petit peu commencé en classe à apprendre quelque chose de plus simple. Donc, je vais reprendre mon ardoise. Donc, on a appris, par exemple, si je veux faire 20 fois 6, d'accord? Ou, oui, 20 fois 6, ou je fais 6 fois 20 si c'est plus facile pour moi. J'ai appris la règle du zéro. Alors, la règle du zéro, en fait, c'est se dire que 20, j'enlève les zéros et je vais compter que les par boîte, en mettant des boîtes. Donc, 20, c'est 2 dizaines, c'est 2 boîtes. Donc, je fais 2 dizaines multipliées par 6. Donc, 2 fois 6, ça me fait 12. C'est les doubles, hein, c'est 6 plus encore 6, ça fait 12. Attention, ça fait 12, ça ne fait pas 12 jetons. Ça fait 12 dizaines, ça fait 12 boîtes, 12 groupes de 10. Et 12 groupes de 10, je sais que ça fait 120 jetons en tout. Donc ça, c'est une méthode un petit peu plus rapide qui nous évite de passer par le dessin. Mais si on a besoin de passer par le dessin, on peut le faire encore, il n'y a pas de problème. J'en refais un autre pour être sûr que vous avez bien compris. Donc si je reprends l'exemple du dessous, 5 multiplié par 30, eh bien je calcule en me disant, allez, 30 c'est 3 dizaines. Donc je fais 5 multiplié, j'enlève le 0, par 3 boîtes, 3 dizaines. 5 fois 3, ah bah ça je connais par cœur, c'est 15. Donc là, j'obtiens le nombre de boîtes que j'ai en tout. Ça me fait 15 boîtes en tout. Et 15 boîtes en tout, je sais que dans 15, il y a 10 boîtes. Et 10 boîtes, je sais que c'est une centaine. Et 5 boîtes, c'est 50 jetons en tout. Et j'obtiens 150. Voilà.